Ils peuvent te prendre pour un perverti. Dieu connaît ton plan. Lorsqu'elle a parlé à Élie, elle a dit non, homme de Dieu. Seigneur, je n'ai pris ni vin ni boisson enivrante. Je suis en train de répandre mon cœur devant Dieu. Je suis une femme, je pleure. Je suis blessé. On m'a mortifié. On m'a incité. J'ai beaucoup de douleurs. Je ne peux plus retourner comme ça. Je le répands devant ce Dieu-là qui m'a créé. Elle a connu une troisième relation. Une troisième connaissance. C'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre, je crois, 49, 26, où l'on dit Dieu confirme ce que disent ses serviteurs. Il faut respecter les hommes de Dieu parce que tel qu'il est là, il peut ne pas connaître ton problème. Mais la parole qui va libérer de sa bouche, cette parole-là, Dieu la prend en considération. C'est dans la bouche du sacrificateur qu'on va chercher la science. Lorsque Élie a dit qu'il ne pleuvra pas pendant 3 ans ici, c'était pas Dieu. Et c'était devant le roi. Il dit, toi, prophète, il n'y a pas eu de pluie. Tel qu'il est là, s'il libère une bonne parole en ta faveur, ta vie est bénie. Et cet homme-là a dit, va, que le Dieu d'Israël t'exauce. Elle est allée boire, elle est allée manger. Et c'est fini pour elle ce jour-là. Dès que ça devient à supposer, ce jour-là, il était à la grossesse et il a eu des enfants. Je voudrais que tu penses à ta vie maintenant et que tu pries de tout ton cœur. Cherche dans ton cœur. Cherche toutes les promesses de Dieu qui ont un rapport avec ta situation. Pour chaque situation donnée, il y a un verset qui va t'aider à sortir de ta situation. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Pour toute situation, il y a un verset biblique qui donne une solution. Cherche le verset. Va demander au pasteur. Va demander à un homme de Dieu. Pour telle situation, quel est le verset de référence que tu peux me donner? Et tu verras la grâce et la solution que Dieu va t'accorder. Je viens de te dire que dans le livre d'Ésaïe, chapitre, papa, si tu peux nous lire ça, papa, Ali ou papa, 49 verset 26. Ésaïe 46. « 44. Ésaïe 44, verset 26. On va clôturer là. Ésaïe 44, verset 26, je lis au nom de Jésus. Amen. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Amen. Amen. Lorsque le juge Élie a parlé, Dieu a confirmé cela. Et il a donné à Anne 6 enfants. Anne n'avait demandé qu'un seul enfant. Mais Dieu lui a donné 4 fils.
Comme elle avait promis un fils à Dieu, Dieu a pris ses fils. Il lui a laissé 3 fils et 2 filles. Et le fils que Dieu a pris est devenu le prophète. Juge en Israël. Qu'est-ce que tu cherches auprès de Dieu? Ne fais pas de prières de perroquet. Dieu connaît tout ce dont tu as besoin. Réponds clairement devant Dieu ce que ton cœur désire. Vous savez, ce message, j'ai intitulé ça à Kinshasa, merci Pénina. Si Pénina n'avait pas mortifié Anne, chaque année, chaque moment où ils allaient là-bas, Anne serait contente de son sort. Je vais te dire aujourd'hui, les situations pour lesquelles les gens se moquent de toi. Tu n'es pas Anne. Il ne faut pas répéter textuellement la prière de Anne. Tu seras déçu. Tu es spécial. Parle à Dieu selon les désirs de ton cœur. Et lorsque tu viens auprès de l'homme de Dieu, ne viens pas dire Papa Loban Lobamoko. Oh, ne dis pas que Papa dit c'est maïmon. Non, tu n'auras pas une bonne réponse. Agenouille-toi devant l'homme de Dieu. Pose un geste qui va toucher le cœur de cet homme. Lorsque tu vas toucher le cœur de cet homme, il se sentira dans l'obligation de faire quelque chose. De dire quelque chose. Non, ça c'est de la blague. C'est du profondeur du cœur que Dieu répond. Là où tu es, agenouille-toi. Ne fais pas semblant d'être bien. Ce ne sont pas des habits. Quel genre de vie tu mènes? Comment tu vis dans ces pays? Dieu veut t'amener plus loin que là où tu es. Dieu veut faire de toi un grand homme, une grande femme. Et c'est aujourd'hui. Pas demain, mais maintenant. Il est le Dieu de maintenant. Même en 2 secondes, tu peux faire bouger le trône de Dieu. Parle au Seigneur. Réponds ton cœur devant le Dieu de grâce. Parle à ce Dieu-là. Dis-lui ce qui te fait très mal. Tu es spécial. Tu dois sortir aujourd'hui d'ici comme un homme spécial. Tu dois sortir d'ici aujourd'hui avec une réponse. Chaque jour tu viens à la prière avec le même problème. Et tu rentres avec le même fardeau. Devant quel Dieu viens-tu? As-tu répondu ton cœur devant Dieu? As-tu la connaissance de ce Dieu-là? Si tu ne connais pas, tu vas le connaître aujourd'hui. Tu dois le connaître aujourd'hui. Dis à Dieu, je ne t'ai pas cherché. C'est toi qui m'as créé pour un but. Fais-moi grâce. Aujourd'hui, je veux un changement. Pour telle situation. Telle situation. Pour mon fils. Pour ma fille. Pour mon ministère. Pour ma fille. Il va faire quelque chose. Il est présent ici. Il est présent ici. Le Dieu de grâce. Le Dieu de gloire. Ne te contente pas de ce que tu reçois. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus haut. Il faut être grand. Il rendra ton nom grand. Il va faire de très grandes choses.
L'Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous avons compris que Seigneur, chacun de nous doit s'adresser à toi avec une particularité de langage. Seigneur, si Anne avait dit, oh si tu me donnes cet enfant, je vais mettre à ta disposition. Chacun de nous a exprimé, Seigneur, le désir de son cœur, de la manière dont l'Esprit de Dieu lui a conduit, car nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, mais c'est l'Esprit de Dieu qui prie par des soupirs inexprimables. Merci d'avoir écouté, et la joie de la prière, c'est son exaucement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.